Hello la famille, Mbote Nabinotu, vous êtes dans Wakati, l'instant coup de cœur. Et je vous emmène à la découverte de mon coup de cœur de la semaine. Donc sans plus tarder, moi je vous le dis, j'ai eu un coup de cœur pour l'ASBL, Parents Soulagés. Pourquoi? Parce que je suis dans une phase de ma vie où tout ce qui est fait pour nous, par nous, et qui est une représentation positive de notre communauté, je me dois de partager en outrance. Et je pense qu'on se doit tous de partager en outrance. Parce que sincèrement les gars, ça nous a manqué. Aujourd'hui on fait, on partage. Donc moi, je voulais découvrir qui est la fondatrice ou le fondateur de l'ASBL. Je découvre que là, c'est une femme. Bim, messieurs, nous sommes l'avenir de demain. Mettez-le dans la tête. Et là, elle s'appelle donc Amina Lutumba Die. C'est une maman, elle est d'origine congolaise, de nationalité belge, et elle a donc voulu, par son parcours à elle-même, aider les autres parents. Donc son premier but, c'était de créer, s'il vous plaît, la famille, un réseau de babysitters pour les parents africains. Bon, elle s'est rendue compte que les parents, quand ils étaient soudés, qu'ils étaient à deux, ça allait encore pour leur gestion de temps. Mais qu'en fait, la demande était très élevée au niveau des mamans solo. Toutes ces mamans solo qui se retrouvaient seules, mais qui voulaient continuer les études et qui étaient dans l'obligation même de travailler, eh ben, ils avaient besoin en fait de ce soutien-là. Donc, parents soulagés, c'est devenu, et ça s'est focus sur maman solo. Ça reste parents soulagés, mais son focus sur les mamans solo. Donc, eux, leur focus, c'est maman solo, la jeune fille mère et la femme précarisée. Et donc, de là, elle a créé d'autres structures comme Femmes noires, Femmes africaines. Et eux sont focus sur la femme noire du Congo, sur son développement économique comme social. Et il y a aussi Empowering Women International. Et là, ben là, je vais lire parce que là, c'est long. Eux, ils sont focus sur le réseau, sur la femme et le réseau de leadership d'excellence au féminin, s'il vous plaît, africain, qui met en relation des femmes issues de différentes sphères. Et c'est encore plus long. Mais il y aura tout, et je mettrai tout en barre d'infos, le site internet où on peut retrouver. Donc moi, les gars, avec ça, avec ce parcours-là, avec cette envie-là, moi, j'ai été fan. J'ai été conquis, je ne mens pas. Moi, comme vous le savez quand même, j'ai voulu savoir quel était le déclic et quelle était la vision pour le futur. Et là, j'étais encore plus choquée et plus conquise parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est cash, parce qu'elle dit les choses honnêtement, parce qu'elle tourne pas autour du pot, ce qu'on a souvent tendance à faire entre Africains. Elle dit comme ça. Elle a grandi loin de sa terre natale, loin de l'éducation proprement dite africaine, entre juges et famille d'accueil. Elle est ma maman de 4 merveilleux enfants, de 4 papas différents, avec 4 belles familles différentes. Mais elle n'en a pas honte, elle le porte fièrement. Et certaines de ses erreurs, comme non, ont fait d'elle qui elle est aujourd'hui. Alors, elle est forte et elle porte à bras levés son histoire. Et sincèrement, moi, ça m'a touchée. C'est de son histoire qu'elle a fait toutes ces structures et toutes ces extensions parce que tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle met en place, c'est les choses qu'elle a vécues. Et je vous dis, allez voir, allez découvrir toutes ces extensions. De là, je me suis quand même passée, après avoir été boum, à la vision. Et là, j'ai aimé aussi sa vision, elle était simple et claire. Ils sont déjà en Afrique, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Cameroun, au Sénégal, en Belgique et en France. Et son rêve, tout simplement, c'est d'être partout en Europe et partout en Afrique, tout simplement. C'est de donner à la femme l'opportunité de se retrouver, de se réapproprier sa propre personne. Donc voilà, et moi j'ai été fan. Blague à part la famille. On est en temps de confinement. Les églises sont fermées. On donne la dîme, oui, mais où va l'offrande? Je pense réellement que nos offrandes devraient être dans ce genre d'association. Alors, je vous montre le t-shirt. Moi, j'ai été conquis. J'espère que vous le serez aussi. Allez chercher ce t-shirt. Allez le commander. Je mettrai tout en barre d'infos. Et ce que j'aime encore le plus, c'est que pour moi, elle est audacieuse. Elle a créé la journée, s'il vous plaît, mondiale de la maman solo. En fait, je me suis dit, ouais, en fait, il fallait adhérer, il fallait penser à ça. Parce qu'en fait, je suis la preuve vivante. Être maman, c'est pas facile. Alors, être maman solo, big up à elles. Je sais pas comment elles font. Big up à elles. Donc voilà. Donc la famille, si vous avez aimé mon coup de cœur de la semaine, et si c'est aussi votre coup de cœur, partagez, likez, commentez, faites quelque chose, please. Ah oui, bien sûr. Moi, contribution, votre offrande, 1, 2, 3, 4, 5 euros, tout fait nombre. Mais faites quelque chose. C'était le coup de cœur de la semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et on reste connectés.